Hey, salut à toi fan de Rubik's Cube, c'est Frizax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, pour un unboxing. Bon alors finalement je pensais qu'il rentrerait pas dans le cadre, finalement on voit quand même un peu le haut du colis. Bon il est quand même grand, mais on va déballer tout ça. Alors, je vais vous montrer à peu près tous les cubes. Alors, il y en a pas mal qui sont pas pour moi. La raison, c'est que du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une grosse commande groupée à plusieurs personnes pour éviter de payer trop de frais de livraison. Donc, je vais vous les montrer dans le sens où ils vont arriver. Donc, on a un Axis. Celui-là, on le testera pour voir à peu près ce qu'il donne. On a un, ça c'est un 3x3x1. On a un MF3RS3, ça je vous l'ai dit. Ça c'est le cube que j'attendais. En plus il a l'air plutonné, j'adore la boîte. Donc on en a 3. Donc il y en a un qui est pour moi pour le coup. Donc ça c'est vraiment un cube que j'attendais. Ensuite on a un timer parce qu'il me fallait un timer. Donc on a un timer. On a un V2LM et un deuxième V2LM. On a un mini Wukwe, un 356R. Un deuxième 356R. Ensuite, on a un MGC 2x2. On a un X-Man Bell. Je vous l'avais dit, mon Pira, pas ouf. Fallait vraiment que je le change. Hop. Alors, j'ai pris quelques stands Moyu. Bon, juste histoire de voir. J'aime pas trop les stands, mais moi, ça me fait des stands d'un peu toutes les couleurs. Un X-Man, Square One, X-Man. Il est pas pour moi, mais je voulais le prendre. Finalement, je fais pas trop de Square One, donc non. Ensuite, la bête, le Ganix. Donc on en a deux. Alors il y en a un qui est pas pour moi, je sais pas lequel c'est, on verra. Et un troisième 356R. Et ça a l'air d'être tout. Donc voilà. Alors beaucoup de cubes sur cette table. On va enlever tous ceux qu'on va pas ouvrir. Et puis on va voir après. Bon alors voilà à peu près tous les cubes qu'on va tester aujourd'hui. Donc bon, on va tester par l'Axis, on va commencer par l'Axis et le 1x3. Bon, pas grand chose à dire, hein. C'est un Axis normal. Les Axis sont à peu près tous le même feeling. Celui-là est en stickerless, j'aime bien en stickerless. Autant j'en commanderai un, c'est sympa, c'est pour la collection. Bon, c'est pas vraiment intéressant de vous en parler. Parce que c'est exactement le même feeling que n'importe quel Axis. Ensuite, le 1x3x3. On va quand même le tester pour voir à peu près ce que ça donne. Il n'est pas emballé donc ça gêne pas forcément. Il est vachement petit, c'est sympa, je le trouve joli. Il tourne bien quand même, hein. Franchement je suis étonné, il tourne bien, c'est sympa. C'est un cube collection, alors il n'est pas pour moi mais bon c'est sympa. Donc on va le ranger. Hop. Bon, le Volt je l'ai déjà testé. Il est bien, c'est le meilleur. Moi je préfère, enfin c'est pas que je préfère le Ki, qui est juste là d'ailleurs, c'est que je l'aime bien dans le sens où il est rapide. Après c'est vrai qu'il bloque pas mal, donc bon voilà. Mais sinon ce cube est très bien, si vous achetez un Square One, achetez celui-là. Et puis ensuite, voilà les cubes qu'on va tester. Alors moi, j'ai envie de commencer par le MF3RS3 parce que c'est le cube que j'attendais le plus. Comme vous savez, j'ai un MF3RS2 que j'ai magnétisé, que j'ai fait plein de trucs dessus. Donc je l'ai magnétisé, j'ai fait plein de trucs dessus, c'est vraiment un cube que j'adorais. Et là, il y a une nouvelle version avec une boîte tout à fait sublime. Et donc je me suis dit, il faut que je l'achète, il faut que je le teste. Donc dans la boîte, on retrouve, je ne connais pas, sûrement une cubeuse en rapport avec ce cube. La petite carte qu'on retrouve absolument partout. Et on retrouve un petit tournevis que j'ai déjà, mais que du coup j'aurai en double. C'est sympa, c'est toujours pratique ces petits tournevis, ça se met dans la poche. C'est pratique. Et on retrouve aussi un petit stand Moyu, sympa aussi. Mais bon, on va pas se cacher que ce qui nous intéresse le plus, c'est le cube. On va l'ouvrir. Alors déjà au niveau des couleurs, j'aime bien. C'est un mélange entre du flashy et un peu les couleurs du 356R que j'aime bien. En tout cas, le feeling du plastique est vraiment bien, ça fait pas cheap. Bon, c'est pas le même que sur le GTS 3, mais bon, il est très safe. Il est très safe parce qu'à mon avis, ça fait un moment qu'il est dans sa boîte. Allez, on va tester.
Il a l'air relativement bien tensionné. Alors bon, au début il paraît un peu sec, c'est bizarre. Par contre j'ai l'impression qu'il est vachement bien. Hein. Il a un super bon corner cutting. On va regarder un peu les pièces tant qu'à faire. Ça me fait vraiment penser aux pièces du GTS 3. Alors il est lubé, hein, mais c'est juste qu'il paraît un peu sec parce que c'est comme tous les cubes, il faut les roder quand ils sont sortis de boîte. Mais en tout cas, il a l'air très rapide, hein, très contrôlable. Alors là, il n'est pas magnétisé encore. Il sort de la boîte, il paraît un peu sec. Les cintres sont bizarres, ils sont vachement carrés. Et franchement, il est vachement bien. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le magnétiser, je vais le luber, je vais le roder, je vais faire plein de trucs dessus. Et je vous marquerai ici ou dans les commentaires ce que ça donne après. Il est super rapide pour l'instant. Super rapide, relativement contrôlable, il a un bon corner cut. Là, il commence à devenir de mieux en mieux parce que le lube commence à se mettre un peu partout. Franchement, pour 8 €, vraiment bien ce cube. Hein. Bon, on va passer à la suite. On va passer sur le Bell, le X-Man Bell. Donc, j'hésitais à prendre celui de Yuxin. Les aimants sont énormes. Bon, le Bell, je l'ai déjà testé. C'est vraiment un bon Pyra. Bon, il paraît un peu sec, mais Pyramix très rapide. Il est même un peu trop rapide là pour le coup. Bon, c'est un super Pyramix, hein. C'est un des meilleurs. J'hésitais à prendre le Yuxin, apparemment pour certains il est mieux. J'hésitais à le prendre pour vous le tester. Puis finalement je me suis tourné là-dessus, je me suis dit bon, autant prendre une valeur sûre. Et franchement, il est très bon quoi. Très rapide, mais très bon. Clairement, si vous avez un Pyramix à prendre, prenez le Bell ou le Yuxin. C'est sûr, voilà, c'est une valeur sûre. Là pour le coup, il m'en fallait un. Bon, maintenant j'en ai un. Ensuite, on va passer sur le V2LM. Alors il me fallait un Megamix, comme vous l'avez vu dans ma vidéo collection. Moi j'avais un vieux Pyramix de chez Shengshu parce que je faisais jamais de Megamix. On m'avait prêté un Galaxy V1, mais bon il fallait quand même que s'occupe pas à main quoi, donc il fallait quand même que j'en achète un. Donc du coup voilà, le V2 est sorti, le V2M est sorti, je l'ai testé. Le seul truc qui me dérangeait c'est qu'il était vraiment petit, j'arrivais pas à bien le tenir. Et donc du coup la version L en fait, pour ceux qui savent pas, en fait c'est le même cube que le V2 mais juste en plus grand. Donc je l'ai pris en magnétique. Clairement j'avais pas envie de me prendre la tête à essayer de le magnétiser. Vu la différence de prix qu'il y avait entre les deux, autant le prendre magnétique dès le début. Ok, le packaging est sympa. On retrouve le cube, une petite pochette où j'imagine il y aura les pièces noires avec les aimants. Exact. Donc on retrouve les pièces en noir avec les aimants à l'intérieur. Et puis c'est tout, un petit manuel, mais c'est tout. Donc voilà, les pièces noires, je les mettrai à la place du beige. Voilà, parce que le beige et le blanc sont quand même pas faciles à différencier. Un petit logo doré. Alors c'est un sticker, il n'est pas gravé. Mais vous voyez que au niveau de la taille, alors c'est marrant, il est quand même plus petit. Il est quand même plus petit que la V1. Je sais pas si vous le remarquez. Il est quand même plus petit, mais il est plus grand que le V2. En fait, c'est entre les deux, je dirais. Ma foi, c'est plutôt bien. C'est vrai que même si le V2 était trop petit, celui-là était quand même un poil grand. L'avantage c'est que du coup le V2 on pouvait bien le tenir en main quand il n'est pas posé sur la table, mais une fois posé sur la table c'est pas pratique. Et celui-là en main est pas super simple quoi. Bon du coup on va tester. Alors j'ai l'impression qu'il est bien serré, même un peu trop serré. Il a quand même un bon corner cut, à mon avis il faudra le desserrer. Il est très rapide. Hein. Le feeling c'est un peu le même que sur le V2. Hein. C'est même exactement le même. Le feeling est le même. Il est un poil plus petit, ça se ressent un petit peu, mais pas énormément. On arrive quand même à bien le tenir en main. Et même quand il n'est pas posé sur la table, vraiment bien. Bon, pas grand chose à dire. Hein. C'est exactement le même. Il est un peu mieux. Après si vous avez un Megamix à acheter, partez sur la V2, plus petite ou plus grande, ça c'est comme vous voulez. Mais je m'attendais à ce qu'il soit aussi grand, c'est bizarre, il est quand même un peu plus petit. Mais c'est plutôt bien. Et pour finir, voilà. Alors au début je voulais pas vraiment l'acheter, après l'avoir testé, etc. Il me fallait des GES pour mon 356R, il me fallait des GES. Quitte à acheter des GES normales, autant acheter un cube. Quitte à acheter un cube, autant acheter un X. Donc du coup j'ai acheté un X.
Alors là, des deux, il y en a un qui est pas à moi, donc il y en a un avec les GES normales et un avec les GES, les nouvelles GES qui se tournent à la main. Je vais vous expliquer. Pourquoi j'ai pas pris celui avec les GES qui se tournent à la main? Déjà parce que bon, il est un poil plus cher, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment pour ça. C'est surtout que vu qu'il me fallait des GES pour mon 356R et que sur mon 356R j'ai des GES normales, et ben j'allais pas prendre des GES différentes parce que sinon je pouvais pas les mettre dessus quoi. Pas forcément le truc le plus pratique. Donc on va ouvrir un des deux, celui de droite. Si c'est pas le bon, bah tant pis, on ouvrira l'autre. Si on arrive à ouvrir la boîte déjà. Hop. Donc à l'intérieur, on retrouve le cube. Donc exactement la même boîte que d'habitude. Et puis la boîte d'accessoires. Donc à l'intérieur. Donc le manuel forcément, les GES, et forcément c'était pas le bon cube, il fallait s'en douter, et les aimants. Donc du coup je vais vous montrer ce que c'est ces GES. Du coup je vais devoir ouvrir un cube qui est pas trop à moi, je suis pas forcément pour cette pratique, mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce que c'est comme GES, qu'est-ce qui change en fait. Bon, je me permets d'ouvrir le cube, hein, je suis désolé, je le remballerai. Juste le seul truc qui change en fait, c'est que tout le monde connaît les GES, donc ça se visse et ça se dévisse, donc il faut avoir l'outil forcément parce que sinon c'est pas super pratique. Mais là sur le X, ils ont créé un système de GES en fait qui s'appuie et se tourne. Donc l'avantage en fait, c'est que du coup, hop, vous voyez, on va essayer de faire voilà, le focus d'un peu plus près. Vous avez une tige en fait, différentes tensions. Donc là on est à la tension la plus basse. Et en fait, vous avez juste à pousser, tourner, et en fait, vous pouvez changer la tension en fait. Donc là, je l'ai mise milieu. Si je fais ça encore une fois, hop, je la mets la tension la plus forte. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez, hop, carrément sortir la GES. Donc du coup, ça vous permet de changer les GES super rapidement en fait. Donc voilà, l'avantage, c'est que du coup, ça permet de changer la tension super rapidement. Le désavantage, c'est que du coup c'est un poil moins précis. Après, est-ce que c'est vraiment problématique? Je suis pas sûr, mais bon voilà, ça c'est pratique dans certains cas. Donc du coup on va ouvrir le nôtre quand même, du coup ça peut être pratique dans certains cas. Hop, donc du coup pareil, on retrouve le cube et la boîte avec les accessoires. Alors il y a des pochettes aussi, c'est juste qu'elles ont été livrées à côté et ils les ont pas mises dans la boîte. Allez chercher à savoir pourquoi. Bon, il y a exactement les mêmes choses dedans, la seule différence près que là du coup c'est des GES normales du coup. Alors le cube. Au début je pensais pas l'acheter et puis finalement si. Je l'ai fait parce que c'est un cube que finalement j'aime bien. J'ai eu le temps de pas mal le tester et c'est vraiment un cube exceptionnel. J'ai eu le temps aussi de me rendre compte qu'en fait la version R en fait du GAN c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur les pièces sont exactement les mêmes, ils font la même taille. Le seul truc qui change en fait c'est les GES. Donc si vous voulez un GAN X en fait mais que vous n'avez pas 60 balles à mettre dans un cube, vous pouvez très bien prendre un 356R, le magnétiser. La seule différence c'est que vous ne pourrez pas changer les aimants et acheter juste les GES parce qu'en fait c'est le seul truc qui va changer entre ces deux cubes en fait. C'est à dire que le R va arriver avec des GES jaunes et si vous mettez les GES jaunes à l'intérieur du 356X, et ben ça va être exactement le même cube en fait. Le cube va être exactement le même. Et donc du coup voilà. Aussi si vous voulez un GAN R et que vous avez un GAN X, ça sert à rien, vous mettez vos GES jaunes à l'intérieur de votre GAN X et vous avez un GAN R. Voilà. Même si vous voulez pas magnétiser, vous mettez les aimants qui sont pas magnétiques et puis voilà. Alors là, il arrive avec les aimants les plus forts. Alors c'est sûrement les mieux. Après pour l'OH, moi je les aime pas trop. À mon avis, pour l'OH, je mettrais quand même des aimants un peu moins puissants. Mais du coup, voilà, toute la liste d'aimants est citée hein, là-dedans. Donc bon, voilà, un cube vraiment bien. Il paraît vraiment smooth sorti de boîte. Il y a pas mal de lube dedans. Donc bon, je sais pas si je changerai les GES pour l'instant. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. C'est aussi pour ça que je l'ai commandé, c'est pour avoir des GES et des aimants pour avoir vraiment un cube ultra polyvalent. L'avantage c'est que là par exemple si je veux un cube plus lent, je change les GES. Si je veux un cube avec des aimants moins puissants, je change les aimants.
C'est quelque chose que je pouvais aussi techniquement faire avec mon GTS 3, mais pas avec les aimants. Et voilà, bon, c'est vraiment un cube exceptionnel, hein. Je l'ai déjà testé, il est pareil. Donc bon, pas grand chose à dire de plus dessus. Sur ce, on va se laisser là sur cet unboxing parce que moi, il va falloir un peu que je range tout, quoi. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Et puis nous, on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'est des Frisax. Ciao.